Oh oh! Les méchants sont partout sur la planète Terre. On ne saura jamais pourquoi ils sont soudain tous apparus. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un héros. Avec un peu de chance, un héros qui n'arbore pas ses sous-vêtements à la vue de tous. Il est temps de passer à l'action, les scientifiques. Dans le laboratoire, ils sont déjà occupés à sélectionner les meilleurs échantillons d'ADN que la nature a à offrir. Le plan ? Prendre les meilleurs éléments de différents animaux et les mélanger pour obtenir le sérum de super-héros ultime entièrement naturel. Les super-héros sont rapides, voire très rapides. Le héros de la nature a besoin de réflexes vifs et aucun n'est comparable aux mouches du genre Dolichopodidae. Lorsqu'elle est effrayée, cette mouche a un délai de réponse de moins de 5 millisecondes. Si tu essaies de la prendre en photo, elle apparaîtra floue 9 fois sur 10. Elle n'est probablement juste pas photogénique. Mais être capable d'esquiver une photo n'est peut-être pas la compétence précise dont notre héros a besoin. Que dis-tu d'un peu de l'ADN d'un des invertébrés les plus intelligents ? Je parle de réflexes rapides comme l'éclair et d'une incroyable capacité de réaction. Les pieuvres sont parmi les plus grandes expertes de la nature en matière d'évasion. Elles sont même plus intelligentes que certains humains. Peut-être même que de beaucoup d'humains. Chaque pieuvre a 3 cœurs et 9 cerveaux. Oh, et elle déteste porter un costume pour travailler. Chaque bras, en réalité ce ne sont pas des tentacules, a son propre système nerveux, avec un cerveau central en forme de beignet qui contrôle le corps dans son ensemble. Cela signifie que chaque bras peut se déplacer librement comme s'il était un individu à part entière. Il peut réagir plus vite qu'un joueur de baseball professionnel, même avec 8 gants de baseball. Mais ce n'est pas tout ce que la pieuvre peut donner à notre héros. Tout comme les seiches, elles ont des talents de camouflage épatants. Leur peau peut correspondre à la couleur, à la texture et au motif de leur environnement. Les championnes du jeu de cache-cache. Les membres de cette famille, donc principalement le calmar, la seiche, les escargots, les limaces et la pieuvre, super géniales, sont pourtant daltoniens. Les scientifiques sont aussi confus que toi. Ce qui rend ces créatures uniques, c'est qu'elles ont des cellules qui détectent la lumière sur toute leur peau, et pas seulement dans leurs yeux. Imagine que tu puisses voir avec tout ton corps. Une vision à 360 degrés, pas mal pour un super-héros. La super-force est le prochain défi, et le bousier est prêt à passer à l'action. Il peut charrier plus de 1000 fois son propre poids, donc proportionnellement au poids du corps, c'est l'animal le plus fort qui existe. C'est comme si tu traînais 13 éléphants, ou 35 000 chihuahuas. D'où viennent tous ces chiens d'ailleurs ? Le bousier nous laisse croire que c'est facile, en plus il déplace ses objets en se tenant en équilibre sur les mains. Notre héros a vraiment besoin de cela. Il est temps de se protéger. Si tu t'attends à ce que la nature nous prête l'ADN de la peau d'un pangolin ou d'un tatou, tu serais bien loin du compte. Le héros de la nature a besoin d'être agile lui aussi. Le mieux est de lui incorporer un peu d'ADN de peau de chameau. C'est un animal du désert, il est donc logique que sa peau soit incroyablement résistante. Il peut résister au sable chaud et ardent du désert et au soleil brûlant. Au moins, les scientifiques n'ont pas choisi la peau de baleine, même si c'est de loin la plus résistante. Avoir une peau qui fait plus de 30 cm d'épaisseur peut offrir une grande protection à un super-héros, mais pourrait constituer un réel problème lorsqu'il s'agit de franchir une porte. La vie a besoin de 2 éléments principaux pour subsister, de l'oxygène et de l'eau. Notre héros ne devrait pas avoir à se soucier de ce genre de choses, surtout si des méchants sont dans le coin. Les scientifiques décident de mélanger l'ADN d'une petite Barbourula calimentanensis et celui d'un lézard diable cornu. Ainsi, notre héros n'aura plus jamais à se rendre à la supérette pour acheter de l'eau en bouteille. La Barbourula calimentanensis n'a pas besoin de poumons puisque son corps absorbe l'oxygène par sa peau. Le fait qu'elle soit si plate lui assure une surface énorme. Ce n'est pas vraiment le moyen le plus efficace d'obtenir de l'oxygène, il est donc bon que la grenouille n'ait pas besoin de trop se déplacer. Le diable cornu peut assurer la protection de notre héros, mais il maîtrise aussi une technique astucieuse de transport de l'eau. Il aspire l'eau par ses pattes, il n'a donc jamais besoin de s'arrêter pour boire. Tout comme une éponge, l'eau défie la gravité et est aspirée vers le haut. Par conséquent, le héros de la nature n'a qu'à marcher sur quelque chose de mouillé plutôt que de transporter une bouteille. Être un super-héros est un travail ardu et qui prend du temps. Nous ne voulons pas que notre héros ait besoin de s'arrêter pour manger un taco toutes les 2 heures au lieu de sauver le monde.
les Lizzie Émeraude s'aventure dans les eaux peu profondes à la recherche de délicieuses algues. Une fois qu'elle a fait son plein, elle est satisfaite, pour des mois ou même pour toujours. C'est l'un des seuls animaux sur Terre capables de photosynthèse, ce que font les plantes pour obtenir de l'énergie. Il est en fait sa propre batterie solaire. Il n'a pas besoin de s'arrêter et de manger tout le temps comme nous, ce qui permet aussi de gagner du temps quant au passage aux toilettes. Fini les pauses toilettes pour la nouvelle race de héros de la nature. On prend un peu de cet ADN dans le mélange, ça c'est sûr. Tous les super-héros ont une forme de super-vitesse. Le héros de la nature a précisément besoin de cela. Il est temps de parler de vitesse de vol. Le faucon pèlerin peut facilement atteindre une vitesse de 90 km/h en battant des ailes. Ce n'est pas exactement la vélocité de l'éclair, mais sa véritable vitesse est celle de son plongeon. Le faucon repère sa cible à distance, fait quelques calculs rapides et plonge à plus de 320 km/h avec une précision extrême. Le corps de cet oiseau a évolué pour être totalement aérodynamique. En plongeant, ils restent capables de respirer par le nez et de voir leur dîner. Ils ont une tige et une sorte de déflecteur dans chaque narine pour ralentir le flux d'air. Leurs yeux ont des boucliers spéciaux qui bloquent la poussière. Et bam, le dîner est servi. Une plongée aussi rapide est formidable, mais le héros de la nature doit aussi pouvoir voler droit. Nous allons donc lui apporter une grande maniabilité. Cela demande un pilote très spécial, mais ce ne sera pas un oiseau. Le molosse du Brésil ne pèse pas grand-chose, mais cela ne l'empêche pas d'être la plus agile des créatures volantes. Pouvant atteindre une vitesse de 160 km/h en vol horizontal, ce petit mammifère est l'acrobate de la nature dans le ciel. On aura certainement besoin d'un peu de ça. Légèreté et agilité, une combinaison parfaite pour le héros de la nature. De plus, la vision biosonare d'une chauve-souris peut s'avérer utile pour résoudre des crimes nocturnes. Nous avons la rapidité et la force, voilà une bonne combinaison. Mais ce dont un vrai héros a besoin, c'est un peu de puissance explosive. Le héros de la nature va avoir besoin de la puissance de la crevette menthe. Elle a une force de frappe de 155 kg. C'est comme si un panda te tombait dessus. Sa vitesse de frappe est de 80 km/h sous l'eau, ce qui est si rapide qu'elle crée une onde de choc. Si le premier coup ne t'atteint pas, l'onde de choc le fera. Son swing est si puissant et si rapide qu'elle peut même faire bouillir l'eau. Le héros de la nature va aussi avoir besoin d'une bonne dose de la mâchoire la plus rapide du monde. L'Odontomachus peut refermer ses mâchoires à une vitesse incroyable de 230 km/h, soit 2000 fois plus vite que la vitesse à laquelle on cligne des yeux. Et plus vite que je ne peux lire ceci. Cette morsure n'est pas seulement une protection, elle l'utilise aussi pour disposer d'un gadget élégant, leur propre siège éjectable. Lorsqu'elle mord le sol à la vitesse de l'éclair, elle peut s'élancer à 46 cm dans les airs. Ça ne semble pas très haut, mais quand elles le font tout en groupe, on dirait du popcorn de fourmis partout. À l'échelle humaine, le héros de la nature ferait un sérieux bond vertical. La nature a préparé notre héros à survivre, à voler, à accélérer, à se camoufler, à ne jamais avoir besoin d'utiliser les toilettes publiques, à sauter avec sa bouche, à boire l'eau d'une flaque. De quels autres pouvoirs le héros de la nature aurait-il besoin? Qu'en est-il de la durabilité? Pour donner à notre héros la meilleure chance de survie, nous devons lui injecter une grosse cuillère d'ADN de tardigrade, surnommé parfois ourson d'eau. Cette minuscule créature ne vit que 2 ans, lorsqu'elle n'est pas exposée à des conditions extrêmes. Ce qui n'est pas exactement un record mondial. Alors qu'est-ce qui la rend si spéciale? Cette petite créature est présente sur toute la planète dans des endroits vraiment extrêmes. L'Antarctique, le désert du Sahara, même sur le mont Everest. Elle peut même survivre dans l'espace sans combinaison spatiale. Les astronautes les ont mises à l'extérieur de leur station spatiale pendant 10 jours, sans eau, sans oxygène, sans nourriture. Comment ont-elles survécu? Elles peuvent se mettre en hibernation à volonté. Donc quand les choses se compliquent, elles ralentissent leur fonction corporelle, jusqu'à ce que quelqu'un soit assez gentil pour les laisser revenir dans la station spatiale. Avec un peu d'ADN de tardigrade, le héros de la nature pourrait survivre à n'importe quoi. Voici le parfait sérum d'ADN de super-héros. Espérons que cette recette ne tombera pas entre de mauvaises mains.